Et humour toujours, 2 ans après leur retour des États-Unis, les Tuches vont s'installer à l'Élysée et tenter de gouverner la France. Le 3e volet de cette comédie loufoque est en salle depuis hier. Les aventures de la famille Jean-Paul Rouve en tête et sous la houlette d'Olivier Barou sont donc cette fois une énorme parodie politique. La généalogie des Tuches par Alexandra Rouault. Bonjour. Bonjour, je vois ma famille, ma femme c'est Cathy, ma mère, 2 de mes enfants. Le 3e il est pas là parce qu'il a le feu dans le slip. C'est une des familles françaises les plus populaires de ces dernières années. Le 1er et le 2e numéro avaient réuni plus de 6 millions de spectateurs. Les Tuches reviennent pour une 3e aventure et cette fois, ils s'installent à l'Élysée, rien que ça. Monsieur le Président, nous venons vous présenter la valise nucléaire. Monsieur le Président, écoutez bien, c'est très important. Au casting, un couple qui se connaît par cœur. Elle a été sa prof au cours Florent. Puis ils ont joué ensemble au théâtre à l'époque des Robins des Bois. Ils sont maintenant chefs de famille et élèvent dans l'esprit des Tuches leurs 3 enfants. C'est comme si on dansait du tango. Ouais, il y a un truc. Quand je fais Jeff Tuche et qu'Isabelle est à côté de moi, même si je suis là, je la vois pas, elle est là, je sens la femme fière de son mari quand je joue. Quel est votre programme? J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, bichon. Les Tuches s'inscrivent dans une tradition d'archétypes en comédie. Des Deschiens, en passant par les Simpsons, des Groseilles d'Étienne Châtillaise ou encore les Ch'tis de Danny Boone. Qui sont les cousins germains, les oncles encombrants ou les frères bien-aimés des Tuches? Feuilletons avec eux leur album de famille. Tu danses? Je prends pas avec toi, je prends une tempête, moi. C'est son petit cousin. C'est un personnage que j'avais créé avec les Robins des Bois. Où je m'étais inspiré un peu des gens que je voyais quand j'étais gamin à Dunkerque. Je voyais des gens comme ça. Lui, c'était plutôt un mec dans un bar d'alcoolo. Et j'en voyais plein des gens comme ça. Et que j'entendais parler, ou des gens où tu comprends pas bien ce qu'ils disent. Ou... Pas une question de tapette, on est copains, on danse. Non, pas danser, moi. Bon, allez, dire-moi ça. T'es marrant, quoi. T'en vas, t'en connais, moi. Mais dis pas, Tineux, moi, là. Quand il y a eu les Tuches, je me suis inspiré de ça pour créer le personnage. Et j'ai été rechercher, en fait, des souvenirs d'enfance, des accents d'enfance. En fait, j'ai fait un mix de tout ça. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça pourrait être des cousins pas si éloignés, quoi. Parce qu'ils ont une manière de penser, d'agir qui est relativement sans filtre. Ils se préoccupent pas des autres. Ils ne jugent pas les autres, mais ils se préoccupent pas des autres. C'est vrai qu'il y a un côté des chiens, ouais. À ceci près que les Tuches n'ont pas conscience de qui ils sont. Alors là, pour le coup, les Simpsons, il y a même des relations très bizarres entre les parents et les enfants, parce qu'on a presque l'impression qu'ils se détestent entre eux, quoi. Donc c'est une autre écriture, qui est beaucoup plus trash, beaucoup plus acide. Mais finalement, au bout du compte, même s'ils se tapent dessus, s'ils s'insultent, ce qui ressort quand même, c'est qu'ils restent unis, et ils sont ensemble et ils s'aiment, quoi. Mais c'est une autre manière de communiquer, les Simpsons, c'est beaucoup plus dur. Étienne, son art, c'est de mettre en contraste des prototypes qui vont se rencontrer. Là, c'est des états d'esprit qui sont transposés dans des univers. Je trouve que Étienne Châtillaise a très bien dépeint les Loquennois. Et je trouve qu'il était un petit peu plus dans la caricature concernant les Groseilles. Mais parce que je crois savoir que Étienne vient d'un milieu plutôt bourgeois et qu'il a très bien dépeint les Loquennois et qu'il connaissait peut-être mal l'aspect populaire des Groseilles. Jean-Paul et Isabelle jouent comme des enfants, en fait. Et ils gardent toujours ça au fond de leur cœur lorsqu'ils jouent. Et je crois que la sincérité transparaît à l'écran et qu'à un moment donné, ça dépasse la caricature et qu'on croit que ces personnages sont vrais et ne se moquent pas, et ne sont pas dans la parodie et ne sont pas dans le jugement, quoi. C'est commun parce qu'il y a quand même un amour. Dany écrit très bien la relation avec sa maman, et même dans son nouveau film que j'ai vu, qui est génial, entre ses frères et sœurs et tout. Il dépeint cet amour, et nous, on essaye toujours aussi de dépeindre cet amour tout le temps. Oh, je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais c'est qui, Bourges, qui parle pas normalement, avec ton accent parigo, là? Je pense que Donald Trump pourrait, avec un bon coiffeur, ressembler à Jeff Tuche. Donald Trump. Ah oui, mais lisse. Lui, c'est lisse. C'est-à-dire que Donald Trump, il a une banane, oui. Mais en fait, il n'a plus que la peau de banane. 2, 1...
Jeff Tuch, élu avec 57% des voix.